Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette nouvelle série de vidéos, la nouvelle clé 79, qui s'intitule l'ego spirituel. Alors, avant de débuter, j'aimerais vous présenter la symbolique de ce lieu, et en l'occurrence déjà de préciser que l'angle est volontaire. Je pensais que pour parler de l'ego, il ne fallait pas nécessairement se mettre au centre, et que je pense que ce qu'il y a derrière moi est beaucoup plus joli. Alors, à vrai dire, je voulais me mettre tout en haut, j'y suis allé, mais il y avait beaucoup trop de vent, et je sais que ça aurait perturbé certains, et surtout si la caméra s'envolait, et je me suis dit, non mais franchement, certes tu y pensais depuis plusieurs semaines, mais refuse-toi, c'est probablement ton ego spirituel qui l'impose trop, donc laisse tomber, ce sera bien quand même. Et en fait, cette montagne, je l'adore. En fait, on voit pas le sommet jusqu'à présent parce que elle culmine à 3500 mètres. C'est assez rare qu'il y ait des nuages. Normalement, c'est complètement limpide. Ça va peut-être se dégager au cours de cette vidéo. Et vous pourrez admirer, parce qu'encore, bon, là on a encore plus une grande vue. J'y viens très régulièrement. Alors justement, la symbolique, qu'est-ce que ça veut dire au-delà du paysage qui est magnifique? C'est très simple, en fait, c'est que bien souvent, dans la notion de l'humanité, on a toujours voulu gravir des sommets, de toujours aller de plus en plus haut, de plus en plus loin, que ce soit alors physiquement dans les airs, de se rapprocher de Dieu, la tour de Babel en est un exemple, mais également les découvertes de nouveaux continents, de nouvelles terres. Là actuellement, la conquête spatiale aura lieu, etc., etc. Et donc ça, cette métaphore, en fait, de monter toujours plus haut au niveau d'un sommet, alors on peut le voir comme un ego spirituel, si on veut se rapprocher toujours proche de Dieu, sachant que bon, pourquoi Dieu serait dans les nuages plutôt que sous terre, Bon, alors ça on peut le comprendre si c'est une métaphore de s'élever par rapport à des vibrations très hautes, pourquoi pas, sachant qu'il est quand même un peu partout et en tout, petit aparté. Mais on peut le voir de manière égotique, mais on peut aussi le voir pour se dire, moi quand je viens ici, c'est pas pour le mettre sur Facebook, c'est pas pour le crier sous tout le toit, la plupart du temps personne ne le sait, ma compagne je lui dis pas à chaque fois, je crapahute pour monter. Pour vous dire les choses assez crûment, j'en chie pas mal, mais bon, la récompense, c'est quand je me pose, et là, il y a un calme olympien, il y a un silence, il y a une présence qui s'installe, et vous savez, c'est une belle phrase de Rumi qui dit « Le silence est le langage de Dieu, tout le reste n'est qu'une pâle traduction, une mauvaise traduction. » Bon, alors, vous allez vous dire, tais-toi alors. En effet, éteignez cette vidéo, elle ne sert à rien. Et si vous pouvez faire une méditation et aller en forêt, je pense que c'est encore mieux. Bref, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on peut le voir de manière égotique, c'est-à-dire on veut aller toujours plus haut, oui, mais on peut aussi aller là pour prendre du plaisir, être bien, sans que personne ne le sache, prendre un peu de hauteur, de distance, sur la vie, sur la vallée, de voir un petit peu de manière avec du détachement en fait. Et j'aime toujours cette métaphore que j'ai toujours dit. En fait, si vous êtes un géant en quelque sorte, finalement en fait, les reliefs n'existent plus. La montagne ou la vallée se confondent, tout est plat. Et c'est peut-être un peu la métaphore quand on trépasse, on passe avec une perspective différente, avec plus de hauteur. Et finalement, un petit peu comme quand vous aviez l'impression que le monde s'était écroulé quand le petit Jonathan vous avait volé votre goûter ou je ne sais pas, tiré votre jupe ou j'en sais rien, enfin des trucs un petit peu qui vous feraient rire maintenant. Et ce serait peut-être comparable à, je sais pas, quelqu'un vous arnaque, quelqu'un vous trompe, une mort prématurée, etc. Peut-être que quand on trépasse, on a beaucoup plus de poids et on voit la montagne comme la vallée à même hauteur avec bienveillance. C'est ce que je pense profondément. En fait, si vous savez, je pense que donc pour revenir à cette vision, oui, quand je suis là-haut, je suis en paix, je suis apaisé, je suis en paix, je suis bien, je vois les oiseaux, il y a une brise, il y a une magie qui s'opère, il y a vraiment une symphonie dans la vie, vous entendez là, espèce de petits grillons, etc. Et être apaisé, je pense que c'est la base, littéralement la base de la spiritualité, quand on se souhaite dans beaucoup de langues, beaucoup de traditions, chez les musulmans salam alaikum, salam, shalom chez les hébreux, en hébreu plutôt, salamat en indonésien, salem chez les turcs, ainsi de suite, salut. Quand on se dit salut, c'est pas que de manière, c'est le salut. On s'apporte le salut. Et le salut, c'est quoi? C'est la paix. C'est la paix intérieure, c'est être apaisé. Donc ça, c'est une quête. Et on peut aussi se dire que monter au sommet, ce n'est pas que de l'ego. Et qu'une fois que l'ego est bien géré, on peut faire la même chose
et ben ça fera pas le même résultat, même si certains auront une perception différente. On s'en fout à la limite. Ce qui importe, c'est vous par rapport à votre propre ego. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu le plan de cette série de vidéos. Alors tout d'abord, on va commencer par une introduction, même si elle sera toujours un peu longue, évidemment. Ensuite, une première partie qui sera de comprendre, une clarification par rapport à l'ego spirituel, et notamment sa raison d'être. La partie 2 sera en fait de parcourir un maximum d'obstacles, de limites, d'écueils à l'ego spirituel. Et troisième partie, ce sera au contraire des conseils, des techniques, des suggestions pour justement être en harmonie avec son ego spirituel. Quatrième, ce sera une espèce de petite parodie, ce sera en fait une représentation de l'ego spirituel pour mieux l'appréhender et le comprendre par le rire, par le détachement, comme je vous ai dit assez bon nombre de fois. Je trouve que ça manque dans la spiritualité de nos jours, mais aussi dans les religions à la base, énormément et cruellement de humour. Et comme disait Mozart, je n'aime pas les gens qui n'ont pas d'humour, ce ne sont pas des gens sérieux. Et le cinquième, ce sera en fait un exemple de simulation, en fait de mise en situation d'ego spirituel, littéralement avec des groupes, des personnes, etc. Et de voir un petit peu notamment par les réseaux sociaux. Mais on le verra de manière avec différentes couches. Je l'analyserai, je vous le dirai, et surtout avec de la profondeur au final, alors qu'il y a aussi de la légèreté. Et de comprendre en fait comment ça fonctionne et que c'est très difficile de s'en départir parce que ça nous colle un petit peu comme de la glu quand on a marché dans le chewing-gum. Alors, et puis on finira non pas sur une conclusion, parce qu'on ne conclut jamais rien, mais plutôt sur une ouverture. Alors, débutons. Si vous aviez à vous poser une question, je vous invite à faire pause sur cette vidéo, si vous considérez que vous avez besoin de quelques minutes, voire quelques heures, voire quelques jours, quelques semaines pour répondre à cette question assez simple, mais en même temps simple de complexité, complexe de simplicité. C'est quoi pour vous la raison d'être de la spiritualité ? Alors, à titre personnel, je vous ai déjà amené tout à l'heure plus ou moins dedans, mais encore une fois, je peux vous amener quelque part et puis en fait c'est de la manipulation. Je pense que à la base, beaucoup, avec une certaine hauteur bien entendu, diraient que c'est être en paix, être apaisé, c'est l'harmonie, la complétude, enfin tous ces mots qui sont équivalents. J'aime beaucoup le mot complétude. Ça, c'est une première manière de penser. Mais on pourrait quand même se dire que c'est lié à l'ego spirituel. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, après moi le déluge, moi j'en ai rien à foutre, je suis dans ma complétude, je suis bien sur ma montagne, je suis... Après, le monde, il peut faire ce qu'il veut, etc. Les larcins, les trucs, démerdez-vous. En gros, je suis bien et basta. Donc ça pourrait être un petit peu perçu comme passif. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu fait en reproche. Certaines personnes reprochent, je n'en fais pas partie, mais reprocheraient en quelque sorte aux traditions asiatiques, telles que l'hindouisme ou le bouddhisme notamment, d'être un petit peu dans cette mouvance, d'état d'esprit où finalement, oui, on a une quête individuelle, et puis après moi le déluge. Bon, c'est pas tout à fait comme ça, c'est un peu réducteur. Bon, alors à titre personnel, je pense que, et je vais faire sursauter certains, notamment à cause du mot un peu fort que je vais utiliser, je pense que l'un des objectifs, déjà qu'il n'y a pas deux objectifs, ce serait la quête, j'ai bien dit la quête d'illumination. Alors vous allez me dire, mais c'est un mot trop fort, c'est lié au mystique, c'est faut être reclus dans l'Himalaya, Tibet, Népal, j'en sais que dis, je ne sais rien, à Dharamsala avec le Dalai, je ne sais pas, enfin... illumination. Alors on va juste se pencher 2 secondes sur l'étymologie. Illumination, ça veut dire qu'il y a de la lumière, c'est un petit peu comme lucide, Illumination, c'est pas un truc qui est réservé. Alors si on le réserve, ça c'est de l'ego spirituel, parce que c'est réservé à une élite, c'est réservé uniquement, c'est comme quand on dit la dimension christique est réservée à Jésus. On a fait une clé là-dessus, 71 de mémoire, 4 volumes, 4 vidéos, je vous invite à la regarder. Vous ferez mieux que moi, vous ferez comme moi et mieux que moi. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes des dieux en devenir. Ça, c'est les 3 choses qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui a priori selon les textes saints, qui sont repris notamment par d'autres courants, notamment l'islam. Bon bref, tout ça pour dire, oui, l'illumination, la quête de l'illumination. Mais pourquoi c'est différent? L'illumination, c'est simplement d'être dans la lumière. La lumière, c'est pas la lumière des photons, c'est Aur, A-U-R, comme Aurélien, et Aour, vous l'écrivez comme vous voulez, A-O-E. A-O-R, ou c'est un son, A, ou bien O-R. Donc c'est la fameuse or de l'alchimie. C'est le 7e élément, ce n'est pas le 6e. 6e, c'est une confusion, c'est les photons. C'est l'au-delà.
c'est dans la Kabbale, c'est l'aour, aour sauf aïn, hein. C'est une dimension bien supérieure à ça. Si tu cherches à faire de l'or, tu n'y arriveras jamais. Si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. Tu es au-delà de ce monde de matérialité. Alors, pourquoi, en fait, cette quête, être dans la lumière, ça veut dire que vous êtes empreint de cette lumière. Ça veut dire que vos yeux sont illuminés. Donc, du coup, tout ce que vous regardez, en fait, vous projetez cette lumière, ou bien vous la recevez. Et c'est un vase communicant. Donc, en fait, pourquoi c'est joli? C'est extrêmement beaucoup plus fort que être exclusivement dans la paix et dans la complétude. C'est qu'en fait, bon, les deux sont liés, hein, c'est un chemin intermédiaire peut-être, mais en fait, vous êtes en réception et en émission perpétuelle de lumière, en fait. Encore une fois, de lumière, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir la beauté dans l'œil de celui qui le regarde, voilà, c'est quand même ce qu'on dit, et en fait, bah oui, tout ce que vous voyez, en fait, devient lumineux. Même un truc, un décor qui est, bon, vous voyez, j'ai choisi, bah aujourd'hui, malheureusement, je suis pas là-haut, finalement, il y a les nuages, bah c'est dommage, vous voyez pas le sommet, eh bien, c'est pas grave, c'est beau quand même. Parce qu'en plus vous savez pas ce que c'est l'autre, donc peu importe. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, et je pense qu'il y a une dimension active là-dedans. Voilà, c'était juste une petite aparté. Mais avant l'illumination, sur lequel bah il y a tout un cheminement, parce qu'on peut rayonner, pardon. Radier, ce serait radiate en anglais. Je viens de la faire en anglais, hein, donc c'est pour ça que peut-être je suis encore en mode franglais comme Jean-Claude Van Damme. Bref, vous pouvez toujours émettre plus de lumière, plus d'amour, hein, c'est infini ça. Donc voilà, donc c'est du même ordre que l'éveil, c'est un process infini, une quête intérieure infinie, sans médaille, sans diplôme, sans fin, etc., etc. Mais bon, disons qu'avant d'accéder entre guillemets à cette illumination, eh bien, il y a un passage dans les ténèbres qui s'appelle l'Apocalypse. Alors c'est un terme qui fait peur, mais alors qui doit être expliqué tout de suite. Coronapocalypse, la levée des voiles, c'est un ouvrage que j'ai écrit, téléchargé en 24 heures, puis rédigé en 72 heures, le 20 mars 2020. Il est très prophétique, et vous comprendrez qu'il n'est pas que sur la pandémie, c'était bien avant, et en fait, ça a permis aux gens de se poser dans leur vie, etc., et de faire, finalement, au final, en général, oui, je couperai pas, hein. Je coupe rien, je coupe jamais, hein, sauf quand il y a vraiment un problème sonore ou autre, bref. Là, on est sûr qu'il n'y aura pas une moto qui viendra, ou vraiment, elle serait un peu téméraire. Bon, bref. Apocalypse, ça veut dire littéralement la levée des voiles, la révélation, d'accord? Mais comment vient cette apocalypse? Elle vient sous deux formes. Et c'est le pendant chez les hindous, c'est la Maya. La Maya, c'est pas Maya l'abeille, ça n'a rien à voir. La Maya, c'est en fait les masques d'illusion qui obstruent notre réalité. Alors, il y a deux types. Il y a la Maya, on pourrait dire les Mayas, mais c'est au singulier. Bon, mauvaise traduction du sanskrit, mais peu importe. Enfin, c'est une traduction parmi tant d'autres. Bon, il y aurait en fait cette apocalypse, cette révélation par rapport au monde extérieur et au monde intérieur. Donc, on a vu dans toute la série de vidéos 78 sur Matrix, différentes réalités, hein, on a vu la partie extérieure. Dans la partie 79, on va voir ce travail sur la partie intérieure, de l'ego. Hein, c'est pas un jeu de construction, mais on va beaucoup jouer là-dessus, et c'est très important. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est si important, parce que c'est vraiment, première étape, on l'a faite, deuxième étape, on va la faire, et la troisième étape, eh bien, c'est la voie infinie de l'illumination, à savoir l'éveil. Donc là, la clé 80 est la dernière, 8, symbole de l'infini, 0, ok, eh bien, ce sera la dernière, en effet, ce sera la dernière, sur lequel on aura une dizaine de vidéos de volets, 10 piliers, hein. Mais bon, il y aura probablement une introduction, et puis une synthèse, etc. Ne vous inquiétez pas. Alors, après, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc, bon, après, ce sera dans un an, hein, donc on a quand même le temps, parce que je pense que je vais davantage espacer. Et j'aurai fini, j'aurai fait le tour, vous aurez 150 vidéos. Alors là, c'est pas l'ego spirituel, ne vous dites pas, ne vous méprenez pas, du coup, c'est parce qu'il en a marre, parce que les gens l'écoutent pas, et qu'il se plaint et tout. Ah non, au contraire. C'est parce que je me détache des choses, que je me dis, j'aurais fait le job. Je n'ai plus rien à dire, je vais me répéter. Ça ne veut pas dire que j'ai fait le tour de tous les sujets. Évidemment, je pourrais parler, mais il y a des choses que j'ai pas envie de parler, en fait. Donc, en plus, après, ça se croise, etc., etc., etc. Bon, vous en aurez quand même 150, 300 au total. Bon, en anglais, c'est la même chose, hein. Mais 150, si vous en écoutez une par semaine, vous pouvez vous les retaper. Ça fait quand même 3 ans. Si vous en faites une toutes les 2 semaines, multiplié par 2, c'est pas trop dur, ça fera 6 ans. Bon, et
parfois les gens, en fait, quand je poste quelque chose, ils disent ah bah non, je peux pas regarder les anciennes parce qu'elles sont vieilles. Non, si vous lisez un texte bouddhique, il date de plus de 2000 ans, 2500 ans, etc. Les trucs n'ont pas pris une ride en quelque sorte. Alors, je peux voir des choses différemment et vous les interpréterez probablement différemment, etc., etc. La conscience évolue entre-temps. On est d'accord, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve parce que l'eau a changé et vous avez également, en tant qu'individu, changé. Mais voilà, je pense que j'aurais fait ce que je devrais faire, voilà, ça aurait été fait, et voilà, j'irai vaquer à d'autres occupations, peut-être plus dans la proximité, peut-être je continuerai, je ne sais pas encore, mais aujourd'hui c'est figé comme tel, et je continuerai peut-être, je sais pas, 1 fois par mois, un système de questions-réponses, peut-être, je ne sais pas, peut-être ça me manquera, ou peut-être ça me manquera pas du tout, et c'est trop contraignant actuellement, ça me prend trop de temps, que je n'investis pas, que je ne peux pas donner à d'autres personnes, et sous d'autres schémas. Donc voilà. Et encore une fois, je ferai des interventions, je ferai des interviews de temps en temps, je vous dis, je ferai peut-être des conférences, une fois tous les 2-3 mois, je ne sais rien encore, mais voilà, je voulais juste vous en informer, pas besoin nécessairement de se désabonner, encore une fois, je vous ai toujours dit, c'est pour ça que c'est pas l'ego spirituel, je m'en fous d'avoir un nombre d'abonnés, enfin, ça, c'est pas ça en fait, c'est pas ça qui fait le contenu. Je vous ai dit, j'ai pété tous les trucs marketing, je suis pas dans les algorithmes de langue donc ça marche pas, je fais pas de putaclic, je vous dis jamais de liker, je vous dis pas de partager, je vous dis pourquoi? Bah parce que j'infantilise pas les gens, je pense que les gens sont assez, vous êtes assez, je ne te tutoie pas, hein, coach de vie, bref, vous aurez bien compris, petite punchline, bref, allez, continuons, allons-y, gaiement. Donc voilà, peut-être je ferai d'autres choses, mais bon bref, tout ça pour dire, petite introduction. Alors, pourquoi c'est si primordial, entre guillemets, et essentiel de comprendre l'ego, et notamment après, par extension, l'ego spirituel? Eh bien, tout simplement parce que c'est un obstacle à l'éveil, c'est un obstacle à l'éveil individuel qui a un effet sur le collectif. D'accord? Et parce qu'il nous fait baisser les vibrations très souvent quand il est mal géré, et ça nous met du plomb dans l'aile de notre expansion, de notre envol vers l'éveil, et ça baisse les fréquences de lumière, d'amour et d'unité qui sont quasiment la même chose, et parfois ça nous fait stagner, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie, ça nous fait régresser, et parfois ça nous fait complètement basculer dans les mauvaises vibrations, dans le dark side, et aussi tout simplement ça entretient les égrégores de haine. Je vous invite à méditer là-dessus sur la clé 71 et 74. Alors, comment comprendre l'ego de manière progressive? Je ne veux pas vous donner une définition académique, tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas parler à votre ego, je veux parler plutôt à la partie supérieure. La partie analytique, justement structurée, etc., ce serait votre mental, votre ego. Je veux parler plutôt à votre partie intérieure, supérieure, c'est-à-dire à votre soi supérieur, l'âme, en quelque sorte. Alors, de manière plus, c'est une approche beaucoup plus intuitive. Alors, tous égaux en droit. Je l'aime beaucoup, celle-là. Copyright. Non, je déconne. Je vais vous citer quelque chose, c'est très important. C'est un écrivain autrichien qui n'est pas du tout connu et qui mériterait l'être, notamment pour cette phrase. Date de 1930, déjà quasiment 100 ans. Il dit la chose suivante: celui qui s'efforce de vous réconforter, ne croyez pas sous ces mots simples et calmes qui parfois vous apaisent qu'il vive lui-même sans difficulté. Sa vie n'est pas exempte de peine et de tristesse qui le laisse bien en deçà d'elle. S'il en eût été autrement, il n'aurait pas pu trouver ces mots. C'est très joli, et vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça. J'ai un ego, j'ai un gros ego, j'ai un ego spirituel, oui, je m'en cache pas, et je suis subjectif et je ne suis pas objectif. Et pourquoi? Bien que je vous invite tout le temps à faire preuve de discernement, lucidité, de prendre tous les angles de vue, les paramètres, les opinions, etc., etc., d'avoir une vue holistique. Malgré tout, on reste humain. Il faut accepter son ego. En plus, nous allons voir qu'un ego n'est pas forcément négatif. C'est un excellent serviteur, mais servant-serviteur, mais c'est un mauvais maître. Donc on va essayer de le jauger, le juger, enfin pas le juger justement, de le canaliser. L'idée n'est pas de éradiquer, mais de le ménager, de le manager, et surtout de le canaliser. Donc, si vous voulez, si on neutralise tout, si on n'a pas d'ego, on est une plante, pour moi, ou une statue. Si on neutralise tout et qu'on a tout fait, en fait, on est une statue ou bien on est des dieux.
d'accord, des dieux, je m'entends, des anges, d'accord. Donc on n'est plus de ce monde, hein, on n'est plus dans cette incarnation, on n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans l'individualité. Il y a dualité dans l'individu, dans individualité, non par hasard. Vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. C'était il y a quelques années, j'étais à Bali et j'ai un couple de Suédois qui sont avec moi et ils me disent, la dame me dit, en Suède en fait et en Scandinavie en général, les gens sont très consensuels. C'est-à-dire qu'en fait il y a très peu de de débats ouverts, très virulents, très enflammés, très passionnés. Et elle me dit, c'est d'une platitude parfois un peu ennuyeuse, quoi, parce que vous, les latins, vous exprimez, vous êtes combatifs, vous allez des argumentaires, etc. Vous savez, la dialectique, pardon, c'est un art de l'éveil à travers la Grèce antique, et qui se veut, donc ça a donné dialectique, de ping-pong avec deux personnes, mais pas du genre pour te casser la gueule, pour être le plus fort, etc., et t'écraser. Non, c'est qu'en fait, c'était des échanges d'idées, de la rhétorique, pour justement que le champ de conscience s'éveille, s'élargisse, en fait. Donc, bref. Donc voilà, je pense véritablement, donc j'insiste, j'ai un ego spirituel, j'ai mes moments de peine, j'ai mes moments de doute, je vous en ai fait part, je vais vous en faire part, pas que, mais voilà. Alors l'ego se caractérise, je pense que c'est assez clair là-dessus, par nos filtres et nos biais. Biaiser quelque chose, ça veut dire qu'il est obstrué, c'est-à-dire qu'il y a une couleur sur un verre. Un verre, si vous mettez un verre jaune et que vous mettez de l'eau n'est pas jaune, c'est le contenant qui prend cette couleur. Prenons cette métaphore, la notion de filtre, vous prenez des lunettes jaunes et vous regardez le ciel. Eh bien, le ciel sera vert, et pourtant le ciel n'est pas vert. Quand vous prenez un pissenlit, vous prenez des lunettes rouges, il va être orange. Si vous mettez les 7 couleurs sur vos lunettes, eh bien, vous allez tout voir en noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'histoire. Donc, voilà, je pense que vous aurez compris, plus nous avons des filtres, et plus ça obstrue la réalité. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ces filtres. Quels sont-ils? Comment ils fonctionnent pour justement essayer de s'en départir. C'est ça la révélation, la levée des voiles, c'est ça en fait, l'Apocalypse. Donc c'est lié à la subjectivité de notre réalité physique et métaphysique. Métaphysique, c'est au-delà, c'est l'invisible. Au-delà de la physique, méta, au-delà. Physique, c'est quoi? C'est nos 5 sens, notre vue, notre toucher, etc. La métaphore de l'éléphant, et les aveugles, un qui touche la patte, c'est un arbre, un autre va toucher. Bon bref, ils voient 5 choses différentes. Ils perçoivent 5 choses différentes. Lapsus. Donc nos sens nous biaisent, mais aussi notre 6e sens nous biaise, notre intuition nous biaise, notre combien de fois on sent mal quelqu'un, non je le sens pas lui, mon intuition, et puis on se plante royalement. Regardez les médiums ou les channels, etc. Je vous dis, moi j'ai des flashs comme ça, ça marche, et puis parfois je me plante lourdement, j'ai pas honte de le dire. Combien de fois il y a des gens qui prédisent, vous choisissez ce que vous voulez parce que vous avez quasiment le menu de, vous allez dans tous les endroits. Alors dans la multidimensionnalité, peut-être que tout est superposé et que tout existe au même moment, ça je le conçois. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que même ça, c'est pas une science entre guillemets, certaine. Alors la carte n'est pas le territoire, ça j'insiste lourdement. La carte n'est pas les territoires. Quand vous regardez les contours, les frontières d'un pays, ça dépend. En effet, vous le voyez en vue satellitaire, vous n'allez pas avoir les mêmes comptages que si vous le faites, compter même avec un humain, une chaîne d'arpenteur ou un escargot, il va prendre les reliefs. Ça sera du simple au double. D'accord, donc ça dépend, en fait, tout dépend de notre point de vue, l'angle de vue, donc de la perspective, et également de notre échelle. C'est-à-dire que vous voyez pas du tout le même monde que ces fourmis qui sont là. Donc ça grouille de partout, et moi je suis un géant, il me voit même pas, limite. Et un géant, il nous voit même pas, c'est-à-dire les guerres qui se passent et tout, on est des microbes, donc vous commencez pas à vous prendre la tête. Oh, la petite fourmi là, vous faites pas arrêtez de vous chamailler comme ça, vous commencez pas à intervenir là-dessus à ces échelles-là. Donc perspective et aussi échelle. Mais ça c'est important parce que je vous ai dit tout à l'heure, en perspective, il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de montagne, ça culmine à 3500 mètres. Si j'étais un géant de je sais pas combien d'années-lumière, je sais pas moi, c'est un grain de sable ici. Bref, l'ego participe activement et passivement à l'illusion individuelle et collective. Alors, on a tous essayé dans les clés précédentes de définir un petit peu tout ce qui était
la dimension, la première étape, tout ce qui était extérieur, le monde extérieur, macrocosme, c'est-à-dire la dimension économique, sociale, sociétale, la nature, etc., etc., les règles. Et en fait, in fine, tout est question quand même s'il y a des lois, des grandes lois au départ, tout n'est qu'une question dans la vie d'interaction entre les égaux. Ça, vous allez le voir au quotidien. On va essayer de donner plein d'informations pendant toute cette série de vidéos. Et vous allez, peut-être, si vous mettez en application, si ça vous parle et si ça vit, bien entendu, vous allez voir que ce n'est que ça. Dans la mascarade, ce n'est qu'une notion de masque. Alors, les données, les informations, en fait, nous façonnent et impactent notre intellectuel, notre psyché, nos émotions, etc. Et seule l'application globale et holistique nous permet partiellement d'en sortir. Mais encore une fois, on restera toujours bloqué dans notre ego et notre ego spirituel. Au plus vous allez vous battre contre entre guillemets, vous-même, c'est le serpent qui se mord la queue, au plus ça repoussera. Alors, pareil pour le fait de se battre contre son obscurité ou contre les ténèbres, etc. Vous l'accentuez. Alors, l'ego peut se représenter comme des couches d'oignons. Sauf que vous enlevez une couche, c'est toujours un oignon, une deuxième, un oignon, et ainsi de suite. Alors, c'est un gros oignon, et puis après, en général, des oignons comme ça existe. Bon, bref, avec des OGM peut-être. Ça va devenir un plus petit ego, etc. Mais jusqu'au point où vous allez plus rien avoir, et à la fin, c'est plus un ego, c'est quoi? C'est peut-être l'âme, c'est peut-être la partie supérieure de vous qui a toujours été et qui sera toujours. Alors bref, les réactions avec l'environnement proche et lointain, en fait que vous êtes ce que vous êtes, la dimension sociale et sociétale. Être né en France, par exemple, fait que vous pensez d'une certaine manière. Alors, pas tous de manière homogène, heureusement, mais rien que ça, ça impacte. Le fait que vous soyez francophone, ça a un impact. En Belgique, probablement certains pourront témoigner, les Wallons, donc les francophones, sont beaucoup plus proches des nordistes, par exemple, de la Flandre, Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France maintenant, que des Flamands, qui sont beaucoup plus proches des néerlandophones, à savoir des Néerlandais. Et les francophones, en fait, le français façonne la psyché. Pour avoir appris pas mal de langues, en effet, j'en ai parlé dans les clés dans la série de clés précédentes. En effet, ça façonne notre tête, notre manière de penser. Être né, par exemple, en France en 1940. Moi, je suis né en 1980. Je n'aurais pas eu la même personnalité, le même ego, si j'étais né en 1940, c'est-à-dire en pleine guerre, ou dans les années 50, en pleine reconstruction, ou bien dans les années 65, où c'est la fête, c'est les 30 glorieuses, où on s'éclate, ou dans les années 2000, ou pendant la pandémie, etc., etc. La fameuse chanson Né à Leidenstadt de Goldman est magnifique. Si j'étais né à Leidenstadt en 17, d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand, perdu de haine, d'ignorance et de revanche? Bref, en fait, il explique, si j'étais né dans une injustice telle qu'on a fait subir à la fin de la guerre aux Allemands, peut-être que je n'aurais pas été finalement meilleur. Donc lui, il est issu d'une famille juive, et même ça, il reconnaît que peut-être qu'il aurait basculé, tout comme Fredericks, la black sud-africaine, elle dit si j'étais né riche à Johannesburg, si j'étais des blanches, peut-être j'aurais été Afrikaners. Et lui, dans les Docklands de Belfast, Jones, il dit la même chose. Donc, s'il n'avait pas été protestant, protestant ou catholique, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant, toujours se projeter sur le fait qu'on aurait eu un ego différent. Alors, toutes ces conditions, en fait, font que ça nous façonne tel le vent, la mer sur des rochers. Alors, libre à nous, par rapport à notre éducation proche, vous avez trois options. Soit vous la rejetez en bloc, soit vous y adhérez, ou soit vous ajustez et vous faites un mix et vous prenez plus ou moins, ou par contre-exemple aussi. En fait, à savoir que notamment le schéma éducatif, pour une même recette, on n'a pas le même résultat. Je le vois notamment avec ma sœur, on est complètement et radicalement différents, et très structuré, très très dans la matière, pas forcément très spirituel, bien qu'elle s'y ouvre désormais, mais voilà, et on a eu la même éducation, donc
Je pense que ça serait largement compris. Donc la notion de personnalité, persona, ça vient du masque de la dramaturgie. Donc on met son masque de content ou le masque de pas content, etc. Donc on a plein de masques comme ça, du même ordre que je suis Aurélien papa, je suis Aurélien mari, je suis Aurélien copain, je suis Aurélien fils, je suis Aurélien chef d'entreprise, je suis Aurélien thérapeute, je suis Aurélien débile de 4 ans et demi parfois qui fait n'importe quoi. Voilà, on est tous différents. Ça veut pas dire qu'on est schizo, ça veut dire qu'on est tout simplement, on a différents masques et voilà, on se comporte pas de la même manière, je sais pas, avec la belle famille que ses copains, n'est-ce pas? Bon bref. C'est la notion d'individualité. L'individualité, vous avez dualité. Ça veut dire qu'on est forcément, on est fragmenté, on est fragmentaire. Et ça, c'est intéressant. Mais la question, toujours, et je vous l'ai déjà posée, mais je veux encore la reposer, peut-être certaines personnes m'ont zappé, est-ce que vous pensez par vous-même? Êtes-vous maître à bord? Ou bien vous êtes pensé et façonné par la pensée d'autrui, mimétisme, influence, rejet, etc., comme j'ai dit. Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes le fruit? Nécessairement, on est les fruits des autres. Aussi, mais à quel pourcentage vous estimez que vous êtes indépendant au niveau de la pensée? Alors, prendre acte du fonctionnement en fait de l'ego, c'est comme de mettre le doigt sur déjà un problème. Je dis pas que l'ego est un problème, loin de là, on verra. Et dans bon nombre de cas, il l'est, malheureusement. Mais il arrive qu'il soit aussi bien géré. Et la question, en fait, c'est comment dirais-je, c'est comment dénerver une crampe? C'est en l'amassant et surtout en mettant des points de pression dessus. Et c'est déjà en l'identifiant. La base des spiritualités, des développements personnels, alors pour ceux qui n'aiment pas développement personnel, rayonnement, émancipation personnelle, je n'ai jamais compris pourquoi le développement personnel serait méchant. Alors je pense que c'est une vague, il y a un mec qui a dit c'est pas bien, alors c'est pas bien. Développement personnel. Alors je sais qu'il y a des gens en fait, ah non mais la matrice c'est pas bien, tu l'entretiens si jamais tu fais des projets, donc ah ouais. Mais donc en fait on attend, on brûle les cierges, on attend les galactiques, on fait quoi? C'est quoi le programme? On fait des feux de camp, on chante, Hare Krishna, enfin j'ai jamais compris ce délire. Non, des gens qui entreprennent des beaux projets, de communautés, je sais pas, des nouvelles écoles, c'est magnifique. Pourquoi il y aura un problème à se donner développement personnel, ça veut dire je sais pas, j'aime pas ma carrière, plutôt que de pester toute la journée sur les réseaux sociaux, eh bien je suis pas frustré, je me mets à j'en sais rien, la naturopathie, puis je me change et puis c'est 50 ans et je prends des risques, etc. C'est du développement personnel ça. Bref, à bon entendeur, salut. Bref, alors pourquoi c'est essentiel de comprendre tout ça et se connaître surtout? Eh bien, personne n'achète une maison, sauf erreur de diagnostic ou des exceptions probablement. Personne n'achète une maison sans la visiter, un minimum quand même. Donc, pourquoi on passerait notre vie avec notre ego sans le connaître? Une interrogation. Vous savez, c'était Pascal en 1650 déjà à l'époque, qui disait tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Ça, en fait, si vous regardez Le Meilleur des Mondes, c'est le pendant, c'est Huxley, qui était d'ailleurs ami avec Aldous Huxley, qui était ami. Donc ça c'est son ouvrage. Le Meilleur des Mondes date de 1930 et 1984 date de 1947, si ma mémoire est bonne. Et bref, ils étaient amis ensemble. Donc dans Le Meilleur des Mondes, il parle en fait de murs sur lesquels il y a des écrans. Donc en fait, les gens n'ont pas le droit à penser par eux-mêmes. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Le nombre de pop-up, de sollicitations que vous avez tout le temps, les messages, les conneries, etc. Et on bouffe notre temps à scroller sur des petits chats. Oups, bref, mais ça c'est nous, la société du divertissement, c'est à nous de faire, de fermer notre truc, de faire switch off de temps en temps, de faire une pause. C'est à nous, ça nous revient. Le fameux Shabbat, 24 heures, c'est une tradition qui fait tout son sens encore plus aujourd'hui. C'est vraiment le truc où vous restez en famille et vous mettez pas la télé, vous faites pas bouffer le cerveau par plein de trucs. Je dis pas, la télé, il y a plein de choses super intéressantes, il y a des reportages de malades. Pareil pour Internet, c'est à double tranchant, c'est commun. Mais bon, au-delà de ça, un truc essentiel, c'est la notion de comment se connaître à travers l'introspection, la solitude. Alors je sais que c'est absolument pas populaire. Oh, il est tout seul, la honte, regarde, il est tout seul, il a pas de copain. Ça, c'est vraiment du bullshit. C'est notre société qui, il est populaire, il est connu, il a plein de followers, il a plein de contacts sur Facebook, il a 5000 contacts.
Mais par contre, il n'aime pas 5 personnes à appeler quand il a un gros problème. Ça, on connaît tous l'histoire. Et ça, en fait, la solitude, je vous dis, en fait, quand je suis en haut de ma montagne, je suis bien. Je suis bien. Alors, j'adore descendre et retrouver mon petit gamin, ma femme, ma belle-mère, les voisins, etc., le clébard, les les chats et tout, bien entendu que j'adore. Je suis humain, je fais partie de ce monde. Mais le silence, la solitude, qu'est-ce que c'est bon. J'ai voyagé pendant très 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 longtemps. Quand j'étais à Paris, j'ai vécu 7 ans à Paris. Et ouais, je sortais d'une relation 6 ans, de 19 ans à 24 ans. 25 ans si on calcule bien. Et en fait, ouais, on avait quasiment plus de ouais, tout rond. Enfin, je venais de Dijon, donc forcément, arrivé à Paris. À Paris, vous arrivez pas à une table, je peux être ton pote, c'est dur. Donc j'avais un pote et demi pendant 7 ans. Et quand je suis arrivé à Shanghai, après, là, ça a été foison parce que c'était extrêmement facile, parce que les gens étaient open, ouverts. Et ben, en fait, avant, à Paris et ensuite à Shanghai, je voyageais très, très, très souvent seul. J'ai eu la chance de faire 66 pays, pas en mode Club Med, en mode sac à dos, aller chez les gens, aller dormir chez les gens, avoir une culture, aller dans des temples, aller dormir sur des trucs en bois, enfin bon, bref, plein de aventures et mésaventures. Le gars, on apprend. C'est là, la spiritualité pratique, opérationnelle. C'est pas un truc derrière sa caméra, faire le bouffon, le guignol, comme je suis en train de le faire maintenant. Ça, c'est quand je suis tout seul, la spiritualité. Ça, non. Bref. Et tout ça, et je sais pas quand je dis ça. Certains vont se dire c'est de l'ego spirituel, pas de problème. Et si vous voulez, donc en fait, la solitude permet aussi de se connaître davantage dans ses difficultés, dans ses retranchements, quand vous galérez, quand vous avez 5 dollars pour faire le week-end, parce que vous avez une merde avec votre carte, parce que vous vous êtes fait voler votre truc, parce que vous arrivez à la frontière, ça c'est j'ai vécu en 2008. J'arrive à la frontière du Vietnam au Laos, et puis je passe la frontière à pied, machin, je me fais acquitter par les douaniers, et je veux tomber sur la seule guest house du village. Dommage, fermé. Bah là, il y a forcément et je vois les porcs et tout. Oh, bah, génial, on va dormir avec les porcs. Et puis là, tu vas marcher dans la montagne et puis il faut patienter, hein, faut patienter 24 heures, donc pouvoir passer de l'autre côté. Il y a un bus tous les jours et et c'était trop marrant. Il y a un moine bouddhiste que je rencontre sur le chemin et puis il m'emmène au plus beau samedi soir. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Est-ce qu'on le met sur Facebook, machin? Bah non, sur Facebook, je n'ai jamais parlé. Je vous ai jamais parlé de toutes ces anecdotes. C'est peut-être ça que je devrais faire pour le futur. Bref, non, parce que ça c'est personnel, il n'y a pas nécessairement à en partager. En fait, ouais, ça permet vraiment de faire le ménage et puis aussi de développer son intuition. Vous êtes beaucoup plus aware, comme dirait l'autre grand philosophe. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute, en fait. Vous êtes beaucoup plus proche de vos sens, d'être donc sensible et donc réceptif, pardon, à tout ce qui est synchronicité. Ça, c'est indéniable. Alors, vous savez, parce qu'on est plus connecté, donc vous êtes plus connecté au final au monde, c'est-à-dire les autres, la nature et l'invisible au final. Alors, vous savez, on peut rester en couple toute sa vie, hein, je le souhaite tous, sauf que la plupart du temps, ça c'est difficile, sauf si vous mourrez dans un accident, je le souhaite à personne. Mais en général, on va pas partir en même temps. Donc il y a de grandes chances que vous êtes obligé de patienter un petit peu avec votre ego. Donc si vous n'êtes pas trop bien avec lui, c'est un peu difficile, surtout qu'en plus l'autre ça va être une béquille, donc ça va être encore plus compliqué. Vous savez, du même ordre, j'ai toujours dit, la clé 34, je sais plus, il y en a une autre qui est faite sur l'amour inconditionnel, je commence toujours comme tel. La première personne à aimer, c'est vous. Et c'est pas du narcissisme mal placé, c'est du genre comment on peut vous aimer si vous êtes tout le temps en train de pester. En plus c'est lié à de l'énergie, donc vous allez vibrer des bonnes ondes. Hein. Ensuite, dans la loi d'attraction, on a fait la clé 36 là-dessus, et en fait, ça vous permet vraiment de rayonner et au-delà de ça, en fait, d'envoyer des messages à la vie. Et de toute façon, en fait, vous n'avez pas le choix. Alors, on peut changer, mais en l'occurrence, voilà. Comprendre l'ego, son fonctionnement, ça permet de s'en affranchir. 1, diagnostic. 2, nettoyage. 3, la désidentification, en quelque sorte. 4, l'émancipation. Et ensuite, on peut rentrer dans un process d'éveil infini pour, in fine, atteindre une illumination qui, pareil, n'a pas de fin. Voilà, c'était juste une petite, brève introduction. On verra la première partie la fois prochaine. J'espère que ça vous aidera à fasciner, lapsus, il est beau, à façonner passe-partout la clé des champs du cœur, des champs de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et aux Dôme, à bon entendeur. Salut.